le jour, nous sommes face à cette caméra pour vous apporter les informations économiques, principalement l'essentiel de l'économie en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous débutons déjà avec toutes les rubriques au rendez-vous. Oui, nous allons vous amener toutes ces précisions, mais également des détails, les chiffres clés. Nous parlerons bien sûr de la mobilisation de 7,5 millions de dollars par le gouvernement le 3 août 2021. Qu'est-ce qui a été fait exactement avec cet argent? Nous allons revenir sur le dossier qui nous parle de cette action phare de Patrick Mouyaya après 100 jours à la tête du ministère de la Communication et Médias. Et aussi, nous aurons à donner la parole à notre éditorialiste de tout le jour, Patrick Bomboka, qui nous ramènera à une analyse très précise mais pertinente. Mais avant tout ceci, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Nous débuterons nos nouvelles en bref avec cette information qui nous parle de la République démocratique du Congo qui disposera dans le prochain jour pour la diversification de l'économie congolaise. L'annonce a été faite ce mercredi 3 août 2021 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours d'un échange avec les opérateurs miniers de la République démocratique du Congo. Ces derniers constituent aux yeux du ministre des Finances le premier partenaire et pourvoyeur des recettes au trésor public. Autre chose, nous parlons du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mabiulu, qui a annoncé le 3 août 2021 la construction de 100 000 cités intégrées en République démocratique du Congo. D'après ses explications, la construction de ces cités vise à améliorer les tissus urbains à travers tout le pays. Nouvelle en bref encore, nous parlons du ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbu, qui a suspendu temporairement les activités de fourniture et d'importation de produits pétroliers pour voie d'entrée de Lufu et Yema dans la province du Congo central pour une période allant de 3 à 6 mois à dater du 1er août 2021. Dans une correspondance adressée au directeur général de la Direction générale des douanes et accises, le ministre des hydrocarbures indique la voie à suivre pour entrer les produits pétroliers. Et pour finir, nous parlons de la Régie des eaux qui réclame 2,287 millions de dollars auprès de l'hôtel de ville de Kinshasa pour avoir consommé l'eau potable à crédit pendant plusieurs années sans pouvoir payer à un seul rang l'hôtel de ville de Kinshasa, Massina, le stade de Martyrs ainsi que le stade Tata Raphaël de Kinshasa doivent un total de 2,287 millions de dollars américains à la Régie des distributions d'eau, Régie des eaux. Cette entreprise de l'État menace la coupure à la fourniture d'eau au sein des institutions insolvables citées ci-dessus si les factures de consommation d'eau en souffrance ne sont pas payées. Voilà, de retour sur ce plateau, nous recevons pour notre toute première rubrique Benita Mweni, avec elle nous allons aborder des questions liées aux chiffres clés. Tout de suite. Le chiffre clé, c'est avec vous, Benita Mweni, bienvenue. Merci Guy. Alors on va commencer comme d'habitude avec le taux de la Banque centrale du Congo, que dire? Justement, commençons avec le taux de la Banque centrale du Congo où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous serons dans la commune de Maluku où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,61 centimes et un euro se négocie à 2450 francs congolais. J'aimerais bien qu'on parle également de la séance d'adjudication du bon de trésor. Combien l'État a-t-il levé? L'État congolais a levé 15 milliards de francs congolais équivalent à 7,5 millions de dollars américains sur les 15 milliards de francs congolais attendus à l'issue de la séance de l'adjudication de bons du Trésor indexé du 3 août 2021, un pourcentage adjugé au taux limité accepté de 100% contre un taux de couverture du montant mis en adjudication de 113,33%. D'après un communiqué du ministère des Finances émis à cet effet, l'on a identifié 2 soumissionnaires servis. Alors, on va parler également de ce qu'indiquent les sources d'opérations enregistrées.
La source indique que l'opération a enregistré un montant total de soumission de 17 milliards de francs congolais, équivalent à 8,5 millions de dollars américains, un taux moyen pondéré de 6,166%, un taux maximum proposé étant de 7,0% et un taux minimum proposé de 0,6%. Très bien. Et pour finir, que dit le décret du Premier ministre à son article 6 pour avoir plus de détails? En son article 6, le décret du Premier ministre dispose que le bon et obligations du Trésor sont émis par voie d'adjudication à prix multiples, ouvertes à toute banque qui ont formulé une demande de participation au ministère ayant le finance dans ses attributions. Autres agents économiques disposent, le même article, peuvent participer aux adjudications dans les conditions fixées par le ministre ayant financé dans ses attributions. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Nous allons poursuivre. Après, nous prendrons, cette fois-ci, il ne s'agira pas de l'adjudication, mais plutôt du dossier qui nous parle du bilan général, mais principalement en ce qui concerne le ministère de médias, communication et médias avec le ministre Patrick Mouyaya, un des Warriors. Ça se passera dans la rubrique dossier avec Judith Unamaka. C'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, nous allons parler de réalisation 100 jours du gouvernement Samuel Condé. Principalement, notre focus s'oriente vers le ministère de la Communication et des Médias avec Patrick Mouyaya qui présente 7 piliers phares. Qu'est-ce que l'on peut en savoir de plus? Investi le 26 avril par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, le gouvernement du Premier ministre Samuel Condé a totalisé ce 4 août 2021 les 100 jours au service de la nation congolaise. Et dans le secteur de la communication, le ministre Patrick Mouyaya a bien voulu marquer d'une empreinte indélébile ses premiers pas à la tête de ce ministère stratégique. Et au terme des 100 jours, le gouvernement des Warriors, Patrick Mouyaya, a posé comme le ministre de l'écoute et de la parole, s'est distingué à travers 7 actions phares. Il s'agit donc de la sensibilisation de la population aux mesures barrières édictées par les autorités compétentes pour barrer la route à la propagation de la COVID-19. Le lancement de la campagne Bendele Koyate pour soutenir l'état de siège. Et ensuite, l'initiation dans un passé récent d'une série de consultations avec l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, et les autres associations professionnelles des médias dans les perspectives des états généraux de la presse, et la plaidoirie pour les 2 lois essentielles et indispensables pour son secteur, dans la loi sur la dépénalisation des délits de presse et la loi sur l'accès à l'information publique. Et par le canal de ce ministère de Communication et Médias, le gouvernement a financé l'organisation du 40e anniversaire de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 juillet de chaque année. Et Patrick Mouyaya s'est investi pour appuyer l'UNPC qui a initié cette activité, un atelier de formation journalistique axé sur le thème « Comment lutter contre la désinformation » a été aussi organisé à cet effet. Pour finir, la poursuite du déploiement de la télévision numérique terrestre, TNT, et dans le Congo profond après Kinshasa, et l'organisation d'un concours pour la création d'un nouveau logo et d'une charte graphique en vue d'améliorer l'identité visuelle de la RTNC. À travers le ministère de la Communication et Médias, le gouvernement entrevoit également une aide à la presse et demande à la coopération de mettre l'ordre dans la boutique avant toute aide directe ou indirecte. On se rend compte que pendant que certains ministres dorment, il y en a ceux qui ont accepté de mouiller leur chemise et de ramener des résultats favorables qui s'inscrivent dans la logique de la vision du président de la République qui attend d'ailleurs des résultats concrets, mais surtout ils ont l'obligation des résultats. Merci à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Guy. Un invité sur ce plateau, il s'appelle M. Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. Avec lui, nous allons revenir sur les bilans 100 jours du gouvernement Samuel Condé. Il sera donc notre expert sur ce plateau. Tout de suite.
Notre invité du jour s'appelle Monsieur Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, mais également observateur, mais analyste, spécialiste en questions d'économie. Avec lui, nous allons revenir sur cette actualité. Oui, il y a quelque temps, le gouvernement Sama Lukonde a présenté son bilan et il va nous donner sa façon de voir les choses. Monsieur Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Alors, vous avez suivi religieusement ce qui a été présenté par le Premier ministre Sama Lukonde. Est-ce que, c'est ma première question, les Warriors étaient à la hauteur de leur tâche en termes de bilan, justement, 100 jours après? Jusque-là, on se pose des questions. D'abord, quant à la convenance entre les termes Warriors et les résultats obtenus jusque-là. On vient de passer 100 jours. Les véritables guerriers, lorsqu'ils vont au front, ils ramènent quelques gibiers, quelques victoires. Je pense que les circonstances n'ont pas été bonnes, d'abord pour le Premier ministre et son gouvernement. D'abord les laves, ensuite Corona qui n'est pas parti, et puis la morosité de l'économie. Une bonne excuse, justement. Oui, bonne excuse, mais ça ne s'excuse pas partout parce que au même moment en Europe, il y a eu un rebond. Aux États-Unis, il y a eu création d'emplois. Dans quelques pays d'Afrique, il y a quand même une certaine reprise. Et donc, il y a matière à se poser des questions sur l'effectivité de ce terme. Parce qu'il faut peut-être les changer. Vous avez quand même suivi son discours, plus de démagogie que la réalité sur le terrain, à votre avis? C'est un discours de Premier ministre qui a envie de solliciter l'adhésion. Mais à 100 jours, on ne sollicite pas l'adhésion. À 100 jours, on présente ce qui est obtenu, on convainc et on entraîne l'ensemble de ceux qui vous observent, ceux qui vous aiment, ceux qui vous accompagnent dans une dynamique exponentielle. Je pense que nous avons un Premier ministre qui a beaucoup de bonne volonté, mais qui n'a pas suffisamment de pouvoir, qui est un peu frileux vis-à-vis de notre président, qui est hyper président, qui n'a pas envie d'être, pas phagocyté, mais perturbé par un certain leadership du Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Union sacrée a été mise en place, c'est avoir un Premier ministre qui entre facilement dans les rangs et qui peut, malgré la bonne volonté qu'il peut afficher, représenter, pas un danger, mais une pierre d'achoppement éventuelle. Qu'est-ce qui a manqué selon vous? L'expertise ou la politique, la stratégie? Non, c'est les côtés dispersés de l'équipe. Vous savez qu'on a fait 3 mois après la seule réunion de convergence, ou si vous voulez, de mise en conformité des membres du gouvernement. Ce sont des gens qui se sont retrouvés sans avoir au préalable un programme de gouvernement intégré, compris. Ensuite, ils ont commencé à travailler sans cahier des charges, sans feuille de route. Et malheureusement, les circonstances que je vous ai dit ont fait que chacun a voulu un tout petit peu commencer à fonctionner. Mais comme ils n'avaient pas les moyens de fonctionnement, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, assez rapidement, comme ils n'avaient pas en quelque sorte une même vision, certains ont commencé à s'entrer dedans. Voilà, en termes de prérogatives, en termes de plate-bande, et ça perturbait un tout petit peu la cohérence gouvernementale. Et heureusement, 3 mois après, on a fait cette, on va dire, ces séminaires de mise à niveau, ou peut-être de convergence pour rattraper les coups. Mais quand on gouverne, on ne le fait pas au brouillon. Quand on gouverne, on a le temps de faire des choses vite, parce que chaque temps perdu, c'est le mandat de perdu. Répartissons plutôt un tout petit peu la question, diversifions les secteurs, parlons de l'économie. Vous pensez que ça a été également le cas, ou l'on peut quand même reconnaître quelques prouesses? Non, c'est-à-dire que le Premier ministre, il est d'abord un Premier ministre politique, qu'on le dise. Politique pourquoi? On est passé d'une majorité issue des urnes à une majorité fabriquée, Union sacrée. Et donc, il est un Premier ministre politique, d'abord pour montrer qu'on pouvait, à partir de l'Union sacrée, c'est-à-dire une récomposition de la majorité, sortir un Premier ministre qui peut mettre tout le monde d'accord. D'abord, sur le plan politique, ça pose un petit problème de convergence parce qu'on a vu ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. Deuxièmement, il devait être un Premier ministre social. Parce que ce qui était reproché autrefois à Ilunkamba, c'était que le social des Congolais posait problème. Et que lui, venant dans un gouvernement du peuple d'abord, le social devrait d'abord préoccuper ce gouvernement.
Parce que Tshisekedi, il est d'abord président du social. Le peuple d'abord, l'UDPS, etc. C'est le social d'abord. Or, les social, lui, en prend un coup. Il est vaste, le social. Oui, le social, ça veut il y dire a également les minimums vital. Voilà, le minimum vital, le salaire des gens, la santé, l'éducation. Vous voyez que l'un des projets, c'est la gratuité de l'enseignement. Ben, la gratuité a connu un sérieux problème en termes d'effectivité. Nous avons un ministre de l'Éducation qui est compétent, réaliste, issu du social-démocratie, c'est-à-dire de l'UDPS. Mais le fait qu'il veuille changer les mentalités, il veuille changer les habitudes assez rapidement, il a été confronté à des réalités tellement évidentes que ça a parasité, pour ne pas dire phagocyté, ce programme de gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'il y a de quoi donner un tout petit peu de chance à ce gouvernement Sama Lukonde? Bien sûr. Au regard des problèmes que vous évoquez tout à l'heure, le côté dispersé des choses, est-ce que ça va réussir? Ça ne peut réussir que si le Premier ministre pèse le poids de sa nomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est Premier ministre d'abord de la République. Il a des prérogatives inhérentes au Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui est responsable devant le Parlement. Et donc, il doit assumer ses prérogatives. Il doit expliquer au président de la République que lui doit effectivement matérialiser la pensée du peuple d'abord, matérialiser ce que le président veut, mais c'est lui qui va répondre au peuple via le Parlement. Et donc, pour que ça marche... Vous pensez qu'il a les menottés? Il y a une opacité devant lui. On vous entend parler, c'est comme s'il n'est pas tout Premier ministre. C'est-à-dire qu'il est Premier ministre nommé, mais il n'est pas le Premier ministre qui jouit de ses prérogatives effectives de Premier ministre suivant la Constitution. La Constitution dit que, avec le président de la République, il collabore pour exécuter le programme du gouvernement. Et vous ne sentez pas cette collaboration? Mais tout le monde le sent. Ce n'est pas moi, c'est tout le monde qui le sent. Et lui, d'ailleurs, en premier, il doit effectivement sortir de là. Si effectivement, il veut que, dès son passage au gouvernement, que tout le monde voit qu'effectivement, le Premier ministre Sama, parce que c'est d'abord un technocrate. C'est un très bon technocrate. Il a été bon mandataire au niveau de la GECAMINE. D'ailleurs, quand vous l'écoutez parler, il est plus spécialiste, technocrate, ingénieur, il est ingénieur par ailleurs, que politique pur dur, pur sucre. Et donc, il doit faire le travail technique d'abord. Ensuite, il doit se vêtir de l'étoffe du Premier ministre de la République. Seriez-vous d'accord avec ceux-là qui pensent que le Premier ministre est subi? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il subit et surtout, il a les pesanteurs politiques. Je tire la sonnette d'alarme déjà qu'au vu de l'actualité, il risque d'écourter son séjour à la primature. Et il risque de ne pas poser des actes qui vont le pérenniser dans la pensée collective. On va dire, comme Sami Badi Banga, comme Ilunkamba, bon, ils ont fait un passage à la primature, mais ils n'ont pas marqué leur temps. Comme Matata Ponyo aussi, qui a fait rêver les gens avec les chiffres, le cadre macroéconomique et le projet Bukanga Lonzo. C'est l'un des meilleurs premiers ministres que le Congo ait connu, de tout le temps. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, Matata Ponyo, c'est l'un des meilleurs premiers ministres en termes, de gouvernance et de leadership, des réalisations concrètes. Je peux vous en citer 3. C'est pour la première fois que l'État congolais construise des infrastructures pérennes, bâtiments intelligents, mais infrastructures au sens large, des ponts, des écoles, etc. C'est pour la première fois que le Congo sort de l'endettement, plus de 13 milliards de dollars, 10 milliards effacés. C'est pour la première fois que le Congo avait un taux de croissance le plus élevé. On doit quand même reconnaître que les périodes se diffèrent. Oui, mais actuellement, vous avez présenté l'excuse, un tableau sombre, c'est vrai, mais quand même, il y a une réalité. La pandémie, mais également la crise. Mais on peut capitaliser la pandémie. Oui. On peut capitaliser. Les télécoms, par exemple, c'est un des leviers. Le tourisme, oui, ça peut connaître un coup, mais nous avons... la pandémie n'est pas aussi, on va dire, trop importante que par ailleurs. L'Afrique du Sud, la Tunisie ou même l'Algérie ou encore l'Iran. Nous sommes à moins de 1000 morts depuis 2 ans de corona.
moins de 1000 morts. Au Brésil, c'est plus de 10 000 par jour. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus en faire trop, parce que les coronas que la RDC connaît, ce n'est pas les coronas d'autres pays. Alors, je vous ai présenté au début comme expert. Vous pouvez donner également des orientations, puisque cette émission sera suivie également par le Premier ministre. Oui. Sur quel bouton on doit appuyer Sama Lukonde pour que ce qui n'a pas marché aujourd'hui puisse marcher demain? Et quelles sont... que doivent être les priorités de priorité? Le Premier ministre doit d'abord donner des signaux forts sur sa communication, qui pose problème. À quel niveau? Il faut des éléments de langage. Sur ce qu'on appelle son cahier des charges ou sa feuille de route, clairement établi. Il faut qu'il y ait des outils de communication vis-à-vis du public, vis-à-vis des spécialistes. Ensuite, il faut que le Premier ministre ait de l'ascendance sur ses ministres. Il y a des ministres aujourd'hui qui dépendent soit du président de la République, soit de certaines officines ou des personnalités qui ont recommandé ces ministres. Il faut que le Premier ministre prenne de l'ascendance. Et puis ensuite, il faut que le Premier ministre pose des actes clairs. Jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas fait le tour de la République pour prendre le pouls de chaque province. Il est juste parti, je pense, au Katanga, un peu à l'est, c'est tout. Mais le Congo, c'est 26 provinces. Et puis, le Premier ministre, il faut qu'il ait un contact permanent avec des leaders d'opinion. Même s'il n'a pas envie de communiquer d'une manière intempestive, il faut qu'il ait, on va dire, des courroies de transmission des messages entre le gouvernement et les acteurs principaux. Donc, on ne sent pas encore, aujourd'hui, que c'est un Premier ministre qui veut régenter. Il reçoit plutôt à petit comité et d'une manière un peu impersonnelle. Et ça pose un problème, on va dire, de leadership visionnaire. Il faudrait, ça sera ma dernière question, à tout prix garder la tête et changer le corps. Oui, c'est-à-dire que le président de la République doit laisser une marge de manœuvre au Premier ministre. Ensuite, il faut que le Premier ministre fasse comprendre à ses ministres que c'est eux qui sont à son service, ou plutôt au service de la République, que le contraire. Le mariage, si vous voulez bien, la coalition Union Sacrée, c'est politique, circonstanciel. Mais une fois que vous êtes au gouvernement, travaillez sur des faits clairs. Parce que si on ne s'achemine pas par un dialogue qui va récomposer l'équipe gouvernementale, pendant le temps qu'il est là, il faut qu'il pose des actes pour que, quand bien même demain, on le change ou on lui trouve une nouvelle forme, ce qu'on appelle peut-être Sama 2, il faut que Sama 1 et il fait des choses. Merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Marie Kassamba, pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Voilà, c'était lui, notre invité du jour. Nous allons poursuivre cette tranche. Ça sera donc la prochaine rubrique, mais avant tout, prenez ceci. Suivez. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Indemnité de voyage du président congolais. Quelles sont les prévisions de l'exercice 2021? Patrick Bomboka y revient avec plus de précision. Bonjour. Après le tollé général orchestré autour du montant de salaire du président en exercice ainsi que de son prédécesseur, l'opinion est toujours restée sur sa soif de connaître la vérité des chiffres. Dans ce numéro de la chronique Zoom Eco, nous allons nous appesantir sous le nouveau barème qui doit être adopté et appliqué début 2022 pour la prise en charge de voyage du président de la République. Une récente circulaire du ministre du Budget, actuellement à l'examen dans les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice 2022, eh bien, ces travaux renseignent que pour tout déplacement de la zone Afrique,
le président de la République en exercice touchera au titre d'indemnité de mission la somme de 960 € par jour. Pour tout déplacement en Europe, le président Tshisekedi bénéficiera de 860 € par jour au titre d'indemnité de mission. Selon le nouveau barème en discussion pour tout déplacement de la zone Amérique, le chef de l'État congolais aura pourtant droit à une somme de 1 500 $ par jour. Il s'est de noter que la circulaire du ministre du Budget indique que le même barème est déjà d'application dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2021. Quant au déplacement à l'intérieur du pays, le président Tshisekedi touchera 280 000 francs congolais et pour ses déplacements de la capitale, le président a donc droit à 234 000 francs congolais. Il y a lieu de reconnaître tout de même que le prédécesseur de Tshisekedi avait droit à 280 000 francs congolais pour tous ses mouvements vers l'intérieur du pays et 140 000 francs congolais pour tous ces mouvements au niveau de la capitale Kinshasa. Aussi, il est bon de se souvenir qu'en février 2019, après avoir effectué une tournée dans la sous-région et assisté à la réunion de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi avait remboursé à la trésorerie de la Banque centrale du Congo une somme équivalente à 163 000 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Saviez-vous qu'il existait différentes sortes et types de câbles? Aujourd'hui, notre spécialiste du marché, on l'appelle Zoom Wende à travers sa rubrique, Naomi Kandé nous présente la température, nous prélève les différents prix de ces câbles ou les différents prix de ces types de câbles ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On le suit tout de suite. Le marché Zoom Wende d'aujourd'hui vous emmène à la découverte de différents types de câbles selon leur usage et domaine d'activité. L'électricité, domaine minier, informatique, câbles de téléviseur ou encore d'usage industriel. Les marchés, c'est dans quelques instants. Commençons notre marché du jour avec de câbles électriques où un rouleau de câble 1,5 revient à 20 $. Pour ceux qui veulent se procurer le mètre, cela revient à 400 francs. Un rouleau de 2,5 revient à 20 $. Un mètre coûte 600 francs. Un rouleau de câble de France se vend à 28 $. 600 francs pour le mètre. Pour le câble souterrain, un câble de 6 carrés se vend à 7 $. Celui de 10 carrés, le prix est fixé à 9 $. Un câble électrique souterrain de 16 carrés, cela se vend à 12 $. Celui de 35 carrés revient à 20 $ et de 70 carrés coûte 30 $. Un rouleau de fil antenne se vend à 25 $. Un câble électrique torsadé, 1 mètre se vend à 2 $. Nous avons pour vous le prix de câble de domaine informatique ou un câble des réseaux RJ45, le prix est fixé à 100 $. Et 1 mètre se vend à 5 $. Un mètre de câble HDMI revient à 10 $. Terminons notre marché du jour avec le câble de type USB-B qui est vendu à 5 $ le mètre. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du 5 août 2021? Adassa Grace est donc déjà prête pour sa rubrique. L'agenda tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons d'abord par vous rappeler que l'ITC Kin
poursuit une formation en ressources humaines depuis le lundi 10 août dernier et se clôturera ce samedi 7 août 2021. Elle n'est pas gratuite, les frais de participation est fixé à $100. Business Présentation 2021 aura lieu à Kinshasa ce samedi 7 août 2021 de 11h à 12h avec les thèmes « Mon salaire ne suffit plus pour répondre à mes besoins et réaliser mes projets. Que faire ?» Et pour finir, la DITIS Asbel organise à son tour une formation à distance sur l'élevage de porc du 8 au 15 août 2021 de 20h à 22h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Saviez-vous qu'en République démocratique du Congo ou encore à Kinshasa, on pouvait se nourrir avec une activité qui semble être peut-être négligeable, mais très importante, puisque certaines personnes arrivent à s'organiser et à nouer les deux bouts du mois. Ici, nous parlons d'un briquetier qui nous ouvre ses portes. Il a accepté d'échanger avec nous sur l'importance de son activité. Tout de suite. Sala oyo en tout cas na bandi yango kala naza maçon na maçon parce que bato wana kima musala wa déjà musala ya batata musala ya bakoko to comment ba maçon déjà depuis kala tant que na terre to na maçonnerie bani ko perdre valeur ba patron foute li mabe bani nde moni siko to limiter mais to na kata construction to ko créer ba emploi na biso moko ore ko na musala ya ba benda osali tanto ba futi yote to créer ba emploi nde moni sala ba compagnie ya biso ya mikio ya ba brique. Avantage c'est belé na bandi yango il y a pas longtemps je suis presque une année déjà depuis na bandi yango c'était le 1er août l'année passée le 1er août on a ça une année donc il y a un moni avantage ya limsu to ko na télévision te talaka yo nous sommes des africains to ko tali sango boyete mais non avantage ezali en tout cas la boulot c'est épargné en tout cas il mon kaka boulot faut épargner et ça boulot moko très bien boulot mo malamu calme donc épargnation ezala kaka épargne ba difficulté na musala na biso ba difficulté ezebele réside des eaux et comment la difficulté parce que biso peut toujours dépendre de la cima réside des eaux des eaux il y a des difficultés alors boulot la difficulté comme il faut aussi maya ba forage on peut les environ exacté il faut la na bangambo bangilingiri il faut la première difficulté yango wana des difficultés monsieur ezali tant que comment ba période mbula de ya moya ko protéger ka biloko na biso ezalaka vraiment te ozomona troisième difficulté ezali au moins tu as simple débrouillard parce que chef de l'état lobby faut se prendre en charge toujours tu vas se prendre en charge moulin malembe mais tu as sur la tracasserie il y a ba bureau de ba soda et pas il y a le ba kututé ndeti lobby tu vas na cacho biso yo na bango to kangama na bureau lancer appel na ba jeune oyo roke ndebo bundaka bakuluna orobo konomelaka diamba babonde bulo yango oyebi na misala nyonso ya maboko na monde ya technique misala eza na facilité okoko boya yango mpenza te eza mosala maçonnerie oyo tosala parce que soki na bagarage avant bana musala il faut pesa ba droit kazia masanga ntaba $100 oke na menuiserie ba domaine ebele ya technique mais biso na kata maçonnerie oye na yo lelo to conditionnaka penza te. Vous comprenez, tu conditionnes à tes pesa boye bani musala. Pourquoi bana musala le même jour pour bandi kozwa journée na yo maramoko. Alors, beti ko pesa ba parents passe to sali appel na ba jeune nyonso o wazana besoin ko la musala aye to relaxer musala andera ko beta brique maçonnerie ezali to kotali sa bango maçonnerie ba koyeba. Parce que baza na misala ba kosala lobi ko sunga bango vraiment porte est ouverte misala ezali oye ozala moi ba département ebele ba to kama bazali ozo bongo ko telemisa ba brique basi ba beti ko beta pe donc vraiment moi misala ezali mutako yawa a ozanga pour classe a ozanga misala te.
tokosenga mpe gouvernement asunga biso batia biso po tona besoin machine électrique balukila biso babashi bamachine électrique obetisa biso mwa brike rapide tobeta basystème ya kala boye po tozosala pele basunga biso makasi vraiment ezalaki kitoko te. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.